Et la chronique culture à présent, demandez le programme. Pascal Bourgault nous a rejoint. On va commencer avec une exposition qui se tient en ce moment en Suisse, dans le Valais. Exposition consacrée au grand peintre français Pierre Soulages. Oui, alors ça se passe à la Fondation Janada, à Martigny, dans le Valais, comme vous savez. Et une trentaine d'expositions, une trentaine de toiles sont exposées. Alors Pierre Soulages est connu pour deux raisons. D'abord pour ses séries monochromes noires qui sont en fait tant d'études d'effets de la lumière sur le noir. C'est ce qu'il appelle, lui, l'outre noir. Et puis la deuxième raison, c'est sa longévité artistique. Il a bientôt 99 ans, comme on dit en Belgique. Alors je vous propose de regarder le sujet de nos confrères de la RTS. Un Soulages ne se regarde pas, il se ressent. Jeu d'ombre et de lumière dont le peintre du noir est le maître depuis 70 ans. C'est une expérience absolument physique, même mentale. L'œuvre peut être totalement noire, mais tout d'un coup, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, ou vous reculez, tout d'un coup, le tableau peut presque devenir, le noir, je veux dire, peut presque devenir blanc. Contraste révélateur d'une quête de radicalité. Pour Soulages, le noir est une couleur qui ne transige pas et qui les contient toutes, voire au-delà. L'outre noir, découvert dans les années 80, sera sa marque de fabrique. Truelle, balai, brosse, peigne, l'artiste travaille à tout, sauf au pinceau traditionnel. Lui veut appartenir à aucun mouvement, donc il est tellement, disons, solitaire, tellement à part, incomparable par rapport à d'autres peintres ou même d'autres courants. Artiste de l'instant, il est un représentant de la peinture informelle. Alice Pauly, sa galeriste et amie depuis plus de 40 ans, ne se lasse pas de ses variations. C'est surtout l'intensité de la couleur, du noir, de la profondeur du noir et la personnalité de l'artiste, l'émotion de Soulages. Vous sentez tout de suite que c'est un grand personnage. Il est plus grand que moi, donc c'est vrai que c'est un grand peintre, un très grand peintre. Mais il aura 99 ans le 24 décembre cette année. Vous vous rendez compte? La Fondation a 40 ans cette année, l'époque où Alice a connu Soulages. Donc c'est un passage important. Et une première pour la Fondation qui expose 30 des 2000 œuvres de Pierre Soulages, cet inlassable chercheur de lumière. On quitte la Suisse, Pascal, direction Montréal au Québec où se termine le festival Mural. Oui, alors c'est la 5e édition de ce festival Mural. Pendant 11 jours, des artistes des 4 coins de la planète sont invités à réaliser ces fresques murales. Vous allez le voir dans un instant. Alors depuis les années 70, Montréal encourage ce genre d'opération parce qu'elle veut se situer comme parcours, comme destination incontournable dans le parcours de l'art urbain. Ces fresques sont en fait considérées comme des cadeaux à la ville, d'abord parce qu'elles embellissent la ville et puis parce qu'elles attirent un tourisme culturel un peu différent des amateurs de cet art urbain. Alors à Montréal aujourd'hui vous pouvez faire des visites guidées avec des guides spécialisés qui vous emmènent de fresque en fresque. Alors le festival est terminé mais les fresques bien sûr sont toujours là et visibles dans la ville de Montréal. Et on continue au Québec avec une autre exposition un peu particulière celle-là. Oui, Pascal. alors ça se passe à Repentigny dans le nord-est de Montréal. Vous allez le voir, c'est le centre d'art contemporain créé par la chanteuse québécoise Diane Dufresne. C'est l'inauguration là d'une expo qui s'appelle Pléiade d'artistes réunis. Et en fait, elle réunit des artistes qui à la base ne sont pas peintres. Alors vous allez le voir, il y a des Québécois et des Canadiens, notamment le compositeur musicien Lewis Furet qui a réalisé ces sculptures, le romancier scénariste Michel Tremblay à qui l'on doit cette série d'aquarelles. Et puis il y a également des artistes internationaux, notamment le chanteur américain, vous allez le voir, Jimi Hendrix qui a fait cette peinture. Et puis il y a ce croquis de Jane Birkin qui est censé représenter Woody Allen et les cartons de Juliette Binoche qu'il a peint pendant le tournage des Amants du Pont-Neuf. Voilà, alors je vous propose d'écouter la promotrice de cette exposition, Diane Dufresne. Regardez. On est tous des artistes. La créativité, comme juste une liberté, on pense toujours qu'on perd de l'enfance quand on devient plus âgé. On apprend trop de choses, en fait. On perd notre instinct. La créativité permet ça.